Bon. Prise 2, on se réessaie pour pouvoir avoir l'entrevue avec Jean pour son livre. Attendez un petit peu, il faut que ça tienne, cette affaire-là. Bon. Bon, on va voir si ça va fonctionner. On va voir si on va l'avoir. Éric est là. Bonjour, Éric. Savoir le son, est-ce qu'il est bon à date? Est-ce que tu m'entends? Jean vient d'arriver. J'ai de la misère avec mon trépied pour mon téléphone. Ça va bien. Ton son est OK, Sophie. Bon, ben déjà, on part. C'est déjà mieux. On va essayer d'aller inviter Jean maintenant. On recommence. On va faire ajouter. Bon, on va attendre que le monde... les gens vont se joindre à nous. Donc, on reprend. Et voilà, encore l'écho avec Jean. T'as-tu des oreilles, Jean? Tu fais des écouteurs, toi? Oh mon Dieu! On voulait détendre l'atmosphère pour que j'ôte mon stress. On va réussir. L'homme a marché sa lune en 67, tabarnak. Oh, yes, sir! Puis nous autres, Ça marche-tu? Oui! My God! Yeah! Puis moi, je veux faire un live sur zéro nuance de gris. Ça part bien à Batins. Oui, ça part bien, certain. Bon, je suis contente de te retrouver. Contente aux gens. Merci d'être venu à notre prise 2. Finalement, Jean, merci d'être là. Merci de m'avoir permis d'ailleurs de lire ton livre en premier lieu et de pouvoir partager première entrevue avec toi concernant ce livre-là. Ouais. Sophie, en même temps que tu fais ta petite intro, là, je vais aller partager parce que là, tantôt, ça va pas marcher. OK, continue. Je t'écoute. Correct. Oui, j'espère bien que tu m'écoutes. Donc, pour les gens, on va débuter ça bien à la façon de Jean, parce que j'avais le goût d'introduire ça aussi un petit peu. Je veux présenter Jean, pour les gens peut-être qu'ils ne le connaissent pas sur ma page, de pouvoir être au courant de qui il est au juste. Et à sa présentation, à sa façon à lui. Il a hâte d'entendre ça. Jean, la voix est grave, la carrure imposante. Jean Nadeau ne fait pas dans la dentelle. Il est politiquement incorrect et l'assume totalement. Il décoiffe, bouscule, secoue, interloque, surprend. Jean a su créer sa distinction dans ce qu'il qualifie de l'industrie du pareil au même du développement personnel. Il ose dire ce que les autres n'ont pas d'audace de dire sur notre vie, tant personnelle que professionnelle. Au Québec, plusieurs le qualifient du Hulk du développement personnel, mais il préfère se coller son branding de gentil distributeur de coups de pied au derrière en ajoutant que chacun de ces coups de pied sont aussi et inévitablement des coups de cœur. Jean ouvre la conscience, marque l'imaginaire, confronte les demi-vérités, attaque la complaisance et provoque inévitablement. C'est son objectif ultime, sa réflexion sur le sens des responsabilités. Je sais que Jean sait que son approche est particulière à lui. Mais maintenant, ça c'est à la façon à Jean, OK? Mais ma façon à moi, Jean... Ciao, bye! Moi, je veux pas entendre ça. Ciao tout le monde! Non, moi je te dis, puis je veux que les gens l'entendent. Pourquoi que j'ose, puis que pour moi, ce que Jean représente, c'est un gars qui dérange. On le sait tous, c'est un gars qui va venir nous heurter, qui va venir nous sortir de notre zone de confort. Puis, croyez-moi, j'en suis la première, que ça fait pas mon affaire. Puis, même encore aujourd'hui, il y a certaines choses ou des propos dans la façon que Jean va les amener vont me faire réagir. Après coup, ou après quelques pour pas dire les autres mots, je réussis à aller voir qu'est-ce qui est venu faire chercher, puis qu'est-ce que ça va me faire plus tard. Parce que probablement, ceux qui suivent Jean sur leur page ont vu que Jean, il va avoir... il va mettre sur sa page dans 2 jours un Facebook Live. Premier abord, je fais un Facebook Live avec lui lundi. Il en fait un sur sa page mercredi, 2 jours plus tard. Ouais, puis, hein, Jean? Ben, c'est parce que c'est 2 choses différentes. Imagine, c'est même toi qui es privilégié parce que je te fais une entrevue sur mon livre alors que j'ai même pas encore fait le lancement qui va se faire mercredi. Fait que chiale pas la grande, t'es super privilégié. Chiale pas, j'essaie juste de dire, souvent, dans les blessures qu'on porte, Jean vient réveiller ça. Et ça fait se questionner. Aujourd'hui, je suis capable de prendre un recul puis faire un peu, là, qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis pourquoi. Mais c'est un peu dans ce que j'appelle le noir et le blanc de Jean, qui est question aujourd'hui de son livre.
zéro nuance de gris. Et Là, Sophie, si dis-moi je où est-ce peux que me tu as pris ça. Si Oui, je peux... vas-y. Ouais, c'est ça. Si je peux me permettre, Sophie, tu es probablement un des meilleurs exemples des gens qui me suivent, puis on s'est jasé ensemble, on a fait des rencontres ensemble, tu as lu mes livres. Celle qui représente le mieux, je te dirais celle qui a compris puis celle qui n'a pas compris, dans le sens que quand tu comprenais... Non, mais quand tu comprenais pas mon approche, Bing Bang, c'est parce que tu étais prise dans l'impact de mon approche. Mais quand tu t'es sorti de l'impact de mon approche, parfois, pas tout le temps, parce que je pense pas que mon approche s'applique tout le temps pour tout le monde puis que j'ai la vérité absolue, mais les fois où tu l'as compris, c'est que tu n'étais plus dans l'impact, ça avait commencé à cicatriser, mais que tu étais rentré en dedans et tu dis, OK, mais pourquoi il m'a fait chier, cette tabarnak-là? Et là, tu es allé réfléchir. C'est ça, mon approche. Je ne crois pas, moi, à l'approche de vous dire ce que vous voulez entendre et de vous peindre un beau tableau et juste d'essayer de vous motiver pour obtenir ce tableau-là, cette vision-là que vous avez. C'est pas, puis tu le sais, c'est pas quand on est confortable. On le sait tous, baptême, peu veulent se l'admettre, mais c'est pas quand on est confortable qu'on change quelque chose dans notre vie. C'est quand on est inconfortable. Fait que je me permets, et je vis avec les conséquences de ça, j'assume, je me permets de vous faire chier aujourd'hui pour pas que le vrai mur dans lequel je pense que vous êtes en train de vous en aller arrive un jour. Fait que Puis j'aime ça que tu dises puis que tu le répètes parce que oui, c'est ça que tu fais. Puis, et là, la gentillesse qu'on voit au bout quand tu dis que c'est des coups de pied, mais des coups de cœur aussi. Penses-tu que je ferais ça juste pour faire chier le monde? Ben, il y en a qui le croient. Honnêtement, réveillez-vous, tabarnak, et écoutez-moi, parce que je pense qu'à toutes les fois que je le dis, que je fais un live, je le répète. Mais sais-tu quoi? Sais-tu quoi, Julie? Sophie? Julie? Sophie, je m'en contrefous que les gens m'aiment ou pas. J'ai fait ma job. C'est à vous de voir pourquoi je vous ai fait chier, parce que si ça rentre ici et ça sort là, c'est pas que j'ai pas fait ma job, c'est juste que le message ne s'appliquait pas à vous. Mais si ça arrête là, oubliez Jean Nadeau, il a déjà fait sa job. Concentrez-vous sur ça. Parce que si je vous dis juste que vous allez entendre, vous allez aller réfléchir à quoi, baptême? Vous allez changer quoi? Ça y est, je m'emporte. T'as raison, Jean. Oui, tu t'emportes, puis je trouve ça tellement drôle. Tu vois, aujourd'hui, j'arrive parce que je sais ce que ça fait et pourquoi tu le fais. J'ai compris. Ça me prend un laps de temps, je te dirais peut-être 1 an et quelques, pour comprendre vraiment le processus puis ce que Jean venait faire. Et j'ai aimé, en lisant ton livre, parce qu'on va revenir là-dessus, je pense que c'est le propos sur lequel on veut amener. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de où ça vient, cette idée-là, du zéro nuance de gris, puis tu feras pas juste un tone. Là, c'est le tone des relations sur lesquelles on va mettre l'emphase, mais tu veux en faire 4. Oui, il y a plusieurs idées dans ma tête, là, mais le premier, c'est les relations, ouais. OK. Et c'est quoi, au juste... Pourquoi, c'est de où c'est parti, cette idée d'amener ça? C'est-tu parce que ton propos, tu trouvais qu'il pesait, mais que là, c'était vraiment important d'aller mettre le noir et le blanc, justement, pour distinguer le propos que tu apportes, ton message que tu apportes? Tant mieux si ça ajoute à ça, à mieux comprendre mon approche et mon message, mais je vais vous faire une simulation de ce que je trouve qui arrive trop souvent dans notre société. Voici ma simulation. Ça, c'est un écureuil sur l'autoroute 20 qui est devant les autos qui s'en viennent. Je vais-tu à gauche, je vais-tu à droite? J'y vas-tu pas? Oui, non, peut-être, tabarnak. S'il se décide pas, il se ramasse écrasé dans le milieu de la route. Et trop de personnes, à mes yeux, vivent dans ce confort de la nuance de gris. Et ma blonde, ce matin, faisait une critique, justement, pas une critique, un témoignage sur mon livre, puis elle disait qu'elle est bien dans sa zone de gris. Fait que ça amène des bonnes discussions dans notre couple, tu comprendras. Mais c'est sûr. Et je ne dis pas, et je le dis clairement, tu l'as lu, je dis pas qu'il n'y a pas de zone de gris. Celles et ceux qui m'entendent puis qui me disent « Voyons, Jean, il y a une zone de gris. Christy, me prenez-vous pour un tarlat? C'est sûr que je sais qu'il y a une zone de gris. » Je vous dis juste que c'est beaucoup plus plate, non évolutif et neutre, beige. Et pissou, ça veut dire pour nos amis en Europe, pissou, ça veut dire peureux. De juste, mais on se tient dans une petite zone de gris puis on ne prend pas de décision. Prenez position, vous allez vous rendre compte que d'établir vos prises de position en lien avec vos valeurs et vos croyances va vous rendre la vie ultimement très facile. Beaucoup plus facile que juste de tout. Fait que mon point est, oui, il y a des nuances de gris. Arrêtez. Vous allez passer votre vie dans la nuance de gris, puis vous allez arriver à la fin, puis vous allez avoir des regrets de ne pas avoir pris position sur rien, puis de ne pas avoir évolué.
C'est sûr, c'est un point, mais je comprends ta blonde, moi, par exemple, d'avoir quelques Et je nuances sais de bien que tu gris. comprends. Parce que... Non, non, mais c'est parce que... Et j'en ai, moi aussi. J'en ai, Oui, moi aussi, mais j'en sors. Ben, c'est ce que... Oui, Jean, j'aime ça que tu aies dit ça, parce que ce que j'ai perçu, puis je veux le mentionner, je pense que je te l'ai écrit, mais je veux le mentionner, c'est que ton livre, ce que moi j'ai aimé, c'est que il nous amène justement à avoir des discussions, justement à... Tu sais, moi, je l'aurais pris, puis j'aurais fait des ateliers avec, tu sais, c'est vraiment parce que il amène, puis j'en ai parlé justement en fin de semaine sans dire tout le contenu, mais j'ai amené des points sur lesquels encore je me questionnais, puis que j'avais des doutes, puis que ça soulevait. Il est très intéressant au niveau d'exercice pour soi, mais pour interchanger. Je te dis, tu Oui. pourrais faire des lives pendant 1 an là-dessus. Ma C'est blonde me sûr. demandait hier, je la voyais, elle était dans son petit coin en train de pitonner, puis elle m'a dit qu'elle était en train d'écrire ce qu'elle pensait peut-être partager après avoir lu le livre, puis elle me disait, qu'est-ce que tu veux que les gens fassent de ton livre? Puis, sérieusement, je m'y étais même pas arrêté à cette question-là, puis c'est probablement la question la plus intéressante, puis je me suis arrêté, puis je me suis dit, je veux que les gens... C'est un livre, je le dis très bien, je le dis dans la préface, c'est un livre de réflexion. Mes prises de position à moi, mes réponses à mes questions, je les partage avec vous sur différents aspects de la relation de couple, et vous en ferez ce que vous en voulez. C'est mes blancs ou noirs à moi. Mais ce que j'aimerais que les gens en fassent, s'ils sont en couple, donnez-vous donc le petit exercice de le lire tous les deux, chacun un chapitre à la fois. OK, on lit le premier chapitre de Nadeau, chacun de notre bord, t'as fini, j'ai fini. Qu'est-ce que tu en as retenu, toi? Y a-tu quelque chose là-dedans qui peut nous faire réfléchir comme couple dans notre relation? Y a-tu quelque chose qu'on fait là-dedans que lui vient mettre une graine dans le carburateur de dire tabarcelac, on n'a jamais pensé à ça? Si oui, j'ai fait ma job de vous faire réfléchir en couple. Si vous n'êtes pas en couple, lisez-le pareil, arrêtez-vous à la fin de chaque paragraphe, puis voyez quelle responsabilité ou quelle compréhension vous pourriez avoir de chacun des points que je partage avec vous pour votre prochaine relation de couple. Parce que dans votre prochaine relation de couple, vous aurez la responsabilité de bien vous connaître comme personne et comme homme ou comme femme pour après ça être plus clair, avoir une meilleure clarté avant de rentrer dans une nouvelle relation de couple. Donc, c'est une foule de réflexions qui font juste vous amener à réfléchir finalement. Mais oui, puis j'aime ça parce que, encore une fois, comme dans ton premier livre, tu as des exercices à la fin des chapitres sur lesquels tu portes à ce qu'on s'arrête. Puis, écoute, je l'ai fait, l'exercice. Okay? Parce que pour moi, je trouve... Oui, oui, j'étais mieux. Mais parce que pour moi, c'est important parce que je vois l'utilité quand on le fait puis quand on le fait pas, c'est pas pareil. Et ce que tu penses, c'est qu'ils peuvent aller le revisiter s'ils le font une fois célibataire puis une fois en couple ou vice-versa, puis aller voir leur réponse puis leur évolution là-dedans. Puis je pense que tu touches à beaucoup de points. Pour les gens qui te suivent depuis un bout de temps, je te dirais, on retrouve Jean, on reconnaît Jean, puis on a l'impression de discuter avec Jean à travers ça. Et ce que moi, j'ai aimé, c'est que souvent, dans un chapitre, ce que tu amènes, ben ça nous ramène, mettons, s'il y a un questionnement qui se crée, ben au prochain chapitre, c'est avec ça que tu commences. Là, je fais « all right », tu sais, il vient répondre. Et, veut pas, on est allumé, puis on veut aller suivre, puis on veut continuer de lire parce que tu soulèves des points qui sont là, qui sont d'actualité dans nos vies. Là. Exact. Il y a une chose que tu viens de mentionner, Sophie, qui n'est pas directement reliée au livre, mais qui est plus dans l'explication de mon style. C'est ce que je veux établir avec les gens. Je veux établir une relation avec celles et ceux qui décident de me suivre, une relation de discussion, d'entretien ensemble sur divers points de vue. Oui, je vais vous les pitcher d'en face, mais je te les pitcherai d'en face dans un salon qu'un verre de vin pareil. Je veux que ça soit dans le sens de la discussion. Voici mon point de vue. Qu'est-ce que tu en penses? Ça rentre là, ça sort là, correct, on a juste jasé, mais pas très longtemps. Ça arrête là. Qu'est-ce que tu en fais pour toi? Et non pas cette présomption présomptueuse de vous enseigner la vie. J'ai pas à vous enseigner la vie, j'ai à vous dire ce que je pense. Puis je le fais effectivement d'une façon peut-être définitivement différente des autres pour vous brasser, mais encore là, quand avez-vous fait quelque chose alors que vous étiez confortable? Puis ultimement, tu l'as dit au début, puis pour celles et ceux qui ne l'ont pas compris, Tabarslac, regardez-moi des yeux. J'ai même mis un gilet rose à ce Tabarslac pour être plus doux aujourd'hui. Je fais ça par amour de l'humain. Je pourrais pas faire ça autre. Je pourrais pas me lever tous les matins pour juste faire chier le monde. Puis j'ai pas le goût non plus de me lever tous les matins juste pour me faire aimer, aduler, puis avoir des j'aime puis des petits cœurs. Ça me ferait chier d'avoir mon chèque de paye le soir. Fait que j'ai cette approche-là. Elle est directe, c'est parce que j'aime le monde, j'aime l'humain. J'ai des problèmes avec certains individus, mais j'aime l'humain de façon générale. Bref, oui, puis ça te ressemble. Mais là, je vais aller toucher un point très particulier. Puis
c'est sûr qu'avant de finir, on va aller parler de ta couverture. Ça, pour moi, c'est primordial. Okay? Ouais. Pour question personnelle. Okay. Et je te dirais, dans ton livre, tu soulèves beaucoup des exemples. Tu amènes des exemples concrets, donc, dans ta vie à toi. Et ça, j'ai trouvé ça assez génial. Un entre autres, où tu parles de Rogratien et de... Fabienne, comment je l'ai appelée? C'est Fabienne? Fabienne. Je pense que c'est Fabienne, hein? Parce que je ne voulais pas donner leur vrai nom, c'est des noms anglophones de toute façon. Oui. Et ça, en tout cas, j'ai adoré, Jean, parce que, justement, tu aurais été dans le salon avec la bouteille de vin, on aurait discuté longtemps de ce... Parce que ça amène d'autres choses. Et je suis contente. Je veux que tu m'en parles un peu de ça, parce que je pense que c'est important. Parce que qu'est-ce qui soulève, qu'est-ce qui a amené ce chapitre-là, justement? Je suis sûre que c'est ce couple-là, tu comprends? Exact. En fait, j'avais commencé ma réflexion, je n'avais même pas commencé à écrire. En fait, j'écris pas, moi, je dicte. Je prends mon iPhone, puis je dicte mes idées sur un sujet, puis après ça, je me relis, voir si ça a du bon sens. Puis j'étais dans mon petit coin au second cup, avec mon micro approché de la bouche de même pour pas déranger les gens. Puis un jour, je les vois rentrer, ces deux-là. J'ai dit, tabarnouche, à tous les fois qu'ils viennent ici, puis on se voit souvent, je suis toujours au second cup, puis eux autres aussi. Ils ont toujours le même petit processus. On ne dira pas tout ce qui est dans le livre parce que c'est cute à découvrir dans le livre, mais je me suis dit, crime, ils l'ont peut-être. En tout cas, pas nécessairement la réponse, mais ils ont sûrement une opinion sur ce que je suis en train d'écrire. Et je suis allé leur demander la permission en leur disant, c'est quoi qui marche? Okay. Comment ça marche dans un couple? Comment ça marche dans votre couple? Et là, c'est lui qui a pris la parole en premier. On fait ça, les hommes, nous autres. On prend le lead. Et puis là, à un moment donné, quand je suis arrivé à la question que je ne vous dévoilerai pas ici, la question qui tue, elle a dit, Rogratien, va me chercher une crème, je m'occupe de cette réponse-là. Et la réponse est d'une simplicité déconcertante. Ça aurait pu être juste ça, le livre. En tout cas, ce chapitre-là. Mais ça se résume pas mal à ça. Et encore là, je ne veux pas dévoiler le punch de la discussion, même si non. C'est pas un punch, parce que vous allez dire que si ça, c'est un punch, c'est tellement simple. Ben oui, mais c'est simple. Mais ça revient, je pense, quand on décortique leur réponse, à la responsabilité mutuelle, la responsabilité qu'on a nous-mêmes avant d'embarquer dans un couple, comprendre notre responsabilité dans le couple, puis que l'autre le fasse aussi, puis comprendre quand on est dans le jeu, la game, hein, il y a un des chapitres sur la game, quand on est dans la game, de quelle façon on joue, on fait communier cette responsabilité-là pour donner quelque chose qui a du bon sens, qui est un couple qui va bien. Mais je pense également, Jean, c'est que, puis ça, tu l'amènes un peu plus loin, je pense, dans le livre, où est-ce que tu parles de l'amour individualité, puis l'amour... on devient nous, on devient... Ouais, c'est ça. Fait que tu en parles, c'est ça, tu sais, ça se relie tout à la fin. À chaque chapitre, c'est là où ce que je te dis, on revoit, c'est bien fait, je te dis, j'ai trouvé ton livre bien fait, et de façon très facile et simple aussi. Tu sais, ça va avec ta personnalité, parce que j'ai lu aussi que Suzanne, dans la lecture qu'elle a fait, et oui, on retrouve Jean, c'est lui, ça, mais dans tous ses aspects, mais également dans le côté que les gens connaissent pas tous. Et ça, j'ai aimé ça dans ce livre-là. Ouais. Vraiment, parce que c'est vraiment pas la zone de gris, mais c'est Jean. Ouais. Tu comprends? Je pense que la façon de communiquer mon message changera jamais. C'est moi, c'est dans ma nature. Et j'y suis revenu quand, justement, ben, tu le sais, quand Marc m'avait donné mon coup de pied au derrière en me disant que mon ancienne façon, c'était de la merde parce que je copiais tout le monde. Mais ça changera jamais. Maintenant, le contenu peut parfois démontrer... je vais utiliser un mot que je trouve tellement mal utilisé. Ben, il est bien utilisé pour eux autres, mais que je trouve, moi, qui est mal utilisé. Le mot vulnérabilité. Vous allez retrouver, dans certains de mes écrits, certains de mes lives, peut-être plus dans ce livre-là d'ailleurs, une certaine vulnérabilité. Je suis un être humain, pareil comme tout le monde. Je suis en amour, j'aime être aimé, j'aime aimer, mais c'est pas la vulnérabilité. Vulnérabilité, pour moi, n'est pas un outil de vente, alors que je trouve que beaucoup trop de monde utilise leur « Oh my God, vulnérabilité », la petite larme à l'œil, laissez-moi vous parler de tel sujet, pour vendre des livres, vendre des billets et vendre des formations. C'est pas moi. Mais peut-être qu'à travers la façon, vous allez peut-être trouver certains aspects qui sont peut-être un peu plus personnels et vulnérables. Et on passe à autre chose. Moi, j'aime ça, hein, quand je t'écoute dans tout ça, mais
il y a un bout où ce que tu expliques, parce que la relation aussi, c'est pas seulement amitié, c'est pas seulement relation amoureuse, mais c'est aussi les relations parentales, où ce que, justement, tu touches à tous ces points-là. Donc, pour les gens, tu sais, je pense que c'est important de spécifier que dans ton livre, on retrouve les relations en général. Oui, les relations avec votre patron, vos collègues de bureau, vos parents, vos amis, vos enfants. Et que ça touche aussi nos valeurs par rapport après ça, ce qu'on va mettre en pratique dans notre vie. Et tu fais des nuances de mots. Tu sais, tu vas amener je dis des nuances, hein, j'ai bien utilisé le mot, que, mettons, entre confiance et entre espoir, mettons. Ouais. OK? Tu vas aller toucher ces mots-là. Et je vous dis seulement que pour ce chapitre-là, en tout cas pour ma part, allez vous le chercher parce que en tout cas, je me suis assis, une chance, j'étais assis, j'aurais tombé à terre. Là, parce que j'ai fait, et tabarouette, à quelque part, tu venais de toucher un point que pour moi était important. Je veux pas tout dévoiler, Jean, mais comment tu es allé chercher toutes ces choses-là? Parce qu'il faut que tu te bases. Il a fallu que tu touches, comme tu le mentionnes, à un moment donné, à de la zone de gris, toi aussi. Ouais. Il a fallu que tu ailles chercher pour pouvoir être capable de le dissocier comme ça. Oui. Sincèrement, je m'étais jamais vraiment arrêté à la différence entre j'espère que puis j'y crois. Puis c'est dans ma relation actuelle que j'ai eu il est arrivé quelque chose avec ma blonde à un moment donné, puis je dis tabarnouche, ça va au-delà de juste l'espérer, ça là. Puis je me suis dit, OK, y a-t-il une différence? Puis là, je me suis mis à lire là-dessus. Tu sais, quand je me présente devant une caméra où j'écris un livre, je ne suis pas, moi, là, un devin qui sort Ça vient d'un mix que je tente de faire intelligent entre mon expérience personnelle puis les lectures. Regardez en arrière, là, les lectures que je fais sur un sujet, puis je m'imprègne de tout ça pour lancer mon idée. Et j'ai trouvé une différence entre espérer et croire que ça va arriver. Entre j'espère que ça va arriver puis je crois que ça va arriver, je pense qu'il y a une différence fondamentale que j'explique dans le livre qui vient changer tout le monde parle de mindset depuis un bout de temps, là, qui vient changer notre mindset, mais qui, j'espère, ne restera pas là, puis qui va se concrétiser par des actions. Mais il y a une différence entre juste espérer, mais qui va probablement être impacté par le reste de notre environnement qui tourne autour, et y croire que ça, ben, tabarnak, c'est ma croyance. Tu sais, je le dis souvent, j'en ai des croyances fermes dans tout ce que j'affirme. Elles ne sont pas immuables, mais vous avez besoin d'avoir des Christy de bon point de vue pour me faire changer mes croyances et mes valeurs, mais elles ne sont pas immuables. Tu sais, tu m'as déjà vu faire l'exemple du crayon. Bien, imaginez que j'ai un crayon dans mes mains. Ça, c'est ma croyance, le crayon. Bien, je peux, parce que tu viens de dire, ou quelqu'un d'autre a dit, ou quelque chose que j'ai lu, ou une expérience que je viens de vivre, délier un peu les doigts, la croyance change un petit peu, puis tu refermes. Tu peux, c'est pas immuable. Mais vous avez besoin d'avoir un tabarnouche de bon point de vue pour me faire changer la croyance au complet. Mais c'est ça, cette croyance-là, je pense, est beaucoup plus importante à comprendre que passer notre vie dans la zone de gris à espérer, oh my God, parce que l'univers va conspirer pour nous ou parce qu'il y a un grand plan et qu'on a juste à respirer par le nez, que ça arrive. C'est pas comme ça que ça marche. Je suis d'accord avec toi. Puis Jean, pour juste clore tout ça, moi, je veux parler de la couverture de ton livre, du choix de la couverture. Je pense que c'est important parce que ça démontre justement le côté un peu plus chandail rose de Jean, mais aussi parce que je pense, bien honnêtement, vous allez découvrir dans ce livre-là, moi, ça fait longtemps, je le sais, mais je vais le dire, son fils est un de ses plus grands professeurs parce qu'il lui pose des questions, ce que Jean est obligé de réfléchir et que Jean est obligé de dire, je suis obligé de répondre, là, puis peut-être que ça va être difficile. Et ça, là, ça a été très touchant. J'ai adoré cette partie-là. Et je veux que tu dises que cette photo-là, elle a été prise par son garçon. Pardon, effectivement. Ben, c'est parce que ce petit tabarnak-là, il écoute tout ce que je dis. Puis, il y a même des fois, tu sais qu'il y a même des fois, il n'y a pas très longtemps, où il m'a questionné sur mon approche, sur ma façon de faire. Je vais vous le dire très, très gratuitement, puis sans barrière. Là. Il dit, papa, tu penses pas que tu ferais plus d'argent si tu disais comme tout le monde? Puis, et là, donc, c'était une occasion pour moi, comme tu viens de le dire, ça a été une occasion pour moi de lui répondre. Il me posait une question, il fallait que j'y réponde, et de donner la leçon que je voulais lui donner sur l'intégrité. Donc, oui, il est là, oui, il entend, il répète des affaires des fois que j'aimerais mieux qu'il répète pas parce qu'il n'a pas l'âge pour répéter ça, des choses que j'utilise, mais... Et donc ça, tu sais, tantôt je te parlais de vulnérabilité, je ne veux pas en faire un outil, puis j'ai pas voulu que cette photo-là en soit un outil aussi.
Mais peut-être en répondant à ta question tantôt, où je te disais que peut-être que dans le livre, vous allez retrouver oui, mes réflexions, mais peut-être un petit peu de vulnérabilité de moi. Loin de moi de l'utiliser comme outil marketing, mais cette photo-là, quand je la regarde, moi, je la trouve très vulnérable. C'est pas tout pour ça que je l'ai choisie, c'est la seule qui a pris de moi. Puis, je veux mettre ma face partout. Fait que j'ai dit, quand ça va être celle-là, je savais même pas si c'était pour sortir bien à cause du pixel. C'était prêt avec un iPhone sur le fly, puis bon, ça sort pas si pire que ça. Mais quand moi, je sais que ça a été pris quand, cette photo-là, j'étais dans un moment de vulnérabilité indescriptible. Mon fils s'en allait piloter un avion. Il y a 11 ans, il embarque d'un Cessna 2 places, un petit Christy de pout-pout qui date de 1971, qui ont rafistolé 250 000 fois, puis qui continue à voler aujourd'hui. Il embarque là-dedans, puis on me dit, rendu à 2000 pieds, c'est lui qui va prendre les commandes. Ils avez-vous complètement perdu la raison? Et juste avant de partir, il avait pris un cours, pas un cours, c'était un camp d'été d'une semaine sur le pilotage, puis à la toute fin, ils partent avec l'instructeur. L'instructeur fait toutes les choses importantes, là. Il lève, puis il descend, puis rendu dans les airs à 2000 pieds, il donne le volant pendant 30 secondes. Mais tu sais, le kid, il dit « Hey, j'ai volé un avion », tu sais. Mais moi, là, je le vois partir sur la piste avec le pout-pout, là, puis ça a l'air de 1971. Juste avant de partir, il a pris cette photo-là, je ne le savais même pas. Je l'ai trouvée à un moment donné dans mes photos, puis j'étais pas très, très confiant, là, tu sais, j'avais une petite crainte, j'avais une petite vulnérabilité, mais que je ne savais pas, que je n'avais pas matérialisé, et que je me suis rendu compte quand j'ai vu la photo. Alors voilà la raison pour laquelle. Puis finalement, je pense que son choix, étant donné que, comme je te dis, il y a un petit peu de ma vulnérabilité ou de choses personnelles dedans, probablement que, sans même y penser sincèrement au début, mais là, je réalise que c'est peut-être un bon choix finalement. Ah, c'est un très bon choix. Je trouve que ça fait très bien et ça nous vraiment aussi, puis ça, en tout cas, pour ceux qui le savent, ou en tout cas, là, ils vont le savoir, d'où elle vient, ça représente aussi la relation, pas seulement de couple, mais aussi de gens pas professionnels, mais parentales. Parce que ce que tu fais, OK, moi, je le qualifie beaucoup, Jean, dans ses propos, dans la façon d'emmener ton message, c'est comme si c'était le parent qui veut sortir un peu puis te dire « Hey, regarde ça, c'est pas correct. Regarde, là, qu'est-ce que ça peut te donner de bon, tu sais, en bout de ligne. » Puis te ramener ça à la traque. Parce que des fois, nos parents, c'est à ça que ça sert. Donc, moi, je te vois un petit peu comme ça avec les gens parce que tu les aimes d'une amour un peu comme similaire à ça, si je peux, me permettre. Mais si je peux me permettre, moi, d'intervenir sur la question parentale, j'étais à une réunion de parents dernièrement et les enseignants qui étaient devant nous et qui nous donnaient les informations sur ce qui s'en venait dans l'année, ils nous ont rappelé quelque chose qu'on sait tous comme parents. Quand ça vient du parent, ça passe pas tout le temps. Quand ça vient de quelqu'un d'autre, ça doit être sérieux, M. Tremblay m'en a parlé. Et je pense que j'ai le même amour pour l'humain qu'un parent peut avoir pour l'amour de ses enfants, peut-être, mais c'est le lien que je fais peut-être avec le cœur. Mais je vais probablement vous dire des choses que vos parents auraient dû vous dire ou qui n'ont jamais osé vous dire, ou vos amis très proches, parce que je ne suis pas ami très proche avec chacun d'entre vous. Il y a 32 000 personnes qui me suivent. Il y en a peut-être 20 qui sont des amis réellement proches de moi. Mais le reste, je vais vous dire ce que je pense. J'ai pas besoin de... J'aime l'amitié, j'aime l'amour, mais j'ai pas besoin de votre amitié. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je vais me permettre d'aller là, puis je vais vivre avec les conséquences. Si on devient amis par la suite, tant mieux. Je refuserai pas d'amis, mais je le ferai pas dans ce sens-là. Donc, contrairement aux parents ou à l'ami, je vais me permettre peut-être de vous dire des choses qui vont vous sortir de votre zone de confort, qui vont vous ramener sur le bout de votre chaise, qui vont vous faire chier, qui vont vous faire mal. La vérité vous libérera, mais avant tout, vous fera chier. Ça, c'était la première citation de mon premier livre. Mais je vais me permettre de le faire. Parce que, justement, si on ramène ça à l'amour, j'aime assez l'humain pour ne pas lui mentir. En lui disant mon point de vue à moi. Mais rendu là, ça lui appartient. Vous en faites ce que vous en voulez. Jean, sais-tu, c'est quoi? Je vais faire ça comme ça. Ce qui est le plus fâchant, c'est que souvent, quand on apprend, justement, ou qu'on côtoie des gens comme toi, qu'on sait qu'ils vont nous dire la vérité, oui, ça nous fait chier. Quand on comprend ce bout-là, comme moi, je suis rendue, bien sûr qu'ils nous font vermitiller toutes sortes de choses, ou qu'on sent que c'est pas tout à fait la vérité, bien, ça nous tape ses nerfs. Je pense que Vraiment. Oui. Puis je pense que c'est à ça qu'on arrive. Mais je pense que c'est une conjonction des deux, puis ça, je te l'ai toujours dit. Oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, je suis contente parce que toi, où tu me fais réagir, tu me fais aller voir sur l'autre côté
pour aller régler pourquoi je réagissais à ça, pour justement faire une conjonction. Puis si les gens se donnent la peine, je pense qu'ils vont découvrir ça aussi. Justement, que ton blanc et ton noir, il y a du gris un peu quand même dans tout ton livre, puis c'est assez merveilleux. En tout cas, moi, je le suggère, puis je le propose aux gens de vous le procurer. Vous pourrez aller sur la page à Jean, sur la page Jean Nadeau, auteur conférencier. Oui, à partir de mercredi. À partir de mercredi, parce que c'est là que le lancement officiel se fait. Donc, mercredi à 12h15, je vais ouvrir la possibilité pour les gens de se rendre sur ma page pour aller acheter le livre. En fait, c'est pas vrai. Il est déjà disponible, mais je veux juste pas le dire parce que je veux faire un lancement officiel mercredi. Donc, si vous passez par là d'ici à mercredi, vous verrez bien qu'il est là. Il y a la version Europe, version canadienne, parce que j'inclus dans le prix le shipping là, par Canada Post. Donc, il y a le prix du livre plus l'envoi postal. Mais officiellement, je vais tout dévoiler ça. Probablement que je vais répéter pas mal tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, mais en tout cas, ça sera le lancement officiel. Ben, je te souhaite un super de bon lancement. Puis les gens, allez sur la page Agent pour mercredi, son Facebook Live. Sophie, je veux te remercier. Oui. Merci infiniment. Merci de cette entrevue. Merci de me donner l'occasion de parler du livre et d'expliquer un peu mon approche. Et merci à toi aussi, personnellement, de ne pas toujours me comprendre. Parce que, mais c'est vrai, j'ai pas de problème à ce que les gens ne me comprennent pas du premier coup. Pourquoi? Parce que je sais que ça va aller les faire réfléchir. À partir du moment où je vous fais chier, où je vous rends inconfortable, vous commencez à réfléchir. Pouf, j'ai fait ma job. Ciao, j'ai fait ma job. Que vous m'aimiez ou pas après ça, j'ai fait ma job. On finira jamais, baptême. On finira jamais. Écoute, c'est pas grave, là. Il y a une place, OK, où tu parles du mot pardonner. Et là, j'ai fait ma job et mon devoir. Je suis allée chercher le petit Larousse. Oui, OK, go, ah ouais. Fais-toi plaisir. Là, j'ai dit, je fais du jeu à 100 000 à l'heure, il faut que j'y amène. Puis là, je pensais pas avoir le temps, mais j'ai dit, bon, on va y aller. Et dans le petit Larousse, il est indiqué que le synonyme de pardonner était oublier. Je te laisse là-dessus, tu iras réfléchir, puis tu me diras si ça a un sens. Le synonyme de pardonner était oublié ou absurde aussi. Il y avait les deux. Un des synonymes de pardonner est d'oublier. Oui. Ben, tabarslac, tu vas m'entendre pour la première fois planter la rousse. C'est pas vrai. Regarde donc, tu peux pardonner à quelqu'un sans oublier. T'as-tu pardonné, toi? On n'oublie pas. C'est là. On le met en arrière, puis c'est dans un livre, c'est une tablette à quelque part dans notre tête, mais on l'oubliera jamais. Si tu ne l'oublies pas, Jean, selon moi, OK? Selon la rousse de Sophie, mettons. Si tu ne l'oublies pas, c'est que tu gardes encore un petit quelque chose. Je te dis pas que... comment je pourrais dire ça? Sophie. On ne rentrera pas là-dedans parce que c'est personnel, bien que tu en aies déjà parlé en conférence. Il y a une personne dans ta vie, de façon très précise, qui t'a ultimement blessé. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu lui as pardonné? Oui. Est-ce que tu as oublié? Non. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, tout le monde. La rousse, mets-toi ça dans le derrière, tabarnak. Mais je la trouvais trop bonne. Je dis, écoute, faut que j'aille voir parce que il y avait une nuance de gris là-dedans. Puis je pense qu'on en a une bonne preuve, là, tu sais. Il y a une belle nuance dans on vient de le régler. Oui, on a fait ça à l'agent, c'est sûr. Hey, bon, je te remercie, là, je te laisse. Puis je te dis un beau merci. Bon live aussi pour merci à toi, Sophie. Mercredi. Puis on se revoit bientôt. Merci. Salut tout le monde. Au revoir. Bye, merci. Bye bye. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir été là.